C'est un artiste contemporain majeur à qui est consacrée en ce moment une magnifique rétrospective au Centre Pompidou et une exposition à la bibliothèque François Mitterrand. Découvrir Anselm Kiefer, c'est un choc. Le plasticien allemand n'a jamais cessé d'évoquer le passé sombre de son pays. Hanté par le nazisme, il développe une œuvre forte et affirme sa foi dans la poésie et la peinture, seul antidote, selon lui, à la folie destructrice. Nous avons pu rencontrer Anselm Kiefer, dont les ateliers sont en France. Voici, grâce à Sabrine Kasbaoui, une plongée passionnante dans son univers. C'est l'une des stars de l'art contemporain. L'artiste allemand Anselm Kiefer investit de ses toiles monumentales et de ses vitrines de verre le centre Pompidou, mais aussi la bibliothèque François Mitterrand. À la lisière de la peinture, de la sculpture et de l'installation, Anselm Kiefer, né en 1945 sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, produit une œuvre sombre, grave et poétique qui ne se détache jamais des notions d'histoire et de mémoire. L'histoire, pour moi, c'est un matériel comme la couleur, comme la toile, et parce que l'histoire en soi-même, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'histoire objective. Utiliser l'histoire comme un matériau plastique pour mieux l'interroger, c'est ce que fait Kiefer dès le début de sa carrière en 1969, dans un geste provocateur intitulé « Occupation », où en costume de la Wehrmacht, il parodie et tourne en dérision le salut hitlérien. Ce travail, immédiatement, est assez mal perçu, parce qu'évidemment, il réactive tout un passé que l'Allemagne cherche à oublier, et c'est évidemment souvent pris au premier degré. Pour autant, ce travail est évidemment beaucoup plus profond. L'histoire allemande ne va jamais le lâcher. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de travailler sur cette question de l'histoire, de la mémoire, et de tout ce que sont finalement les stigmates de l'histoire. Loin de faire des désastres de la Seconde Guerre mondiale un tabou, Anselm Kiefer fait partie de cette première génération d'artistes qui s'y confrontent directement. Grand lecteur, son œuvre s'inspire souvent de la poésie de l'auteur d'origine juive Paul Celan, dont elle partage les mêmes questions. Kiefer, d'emblée, quand il commence son travail, se pose la question: comment peut-on faire de la poésie après Auschwitz? Et comment peut-on être artiste allemand après les désastres de la Seconde Guerre mondiale? Et l'on sait toute la difficulté qui a été celle notamment des écrivains et des poètes allemands, de continuer et de travailler à partir de cette langue qui était une langue qui avait été, d'une certaine manière, la langue des tortionnaires, la langue des criminels. Des mécaniques rouillées, plombées jusqu'aux œuvres qui mêlent la terre et la paille, la destruction et la ruine vont devenir l'un des moteurs de son travail. Les ruines, ce sont les images les plus beaux. Hein. Et ça, c'est le point de recommencement. C'est le point de commencement, pas seulement. Ça commence là. Et oui, et moi, je n'avais pas des jouets. Hein. J'étais après la guerre, dans la guerre, et jouais avec les ruines, avec les briques de notre maison. C'est aussi des peintures qui sont elles-mêmes ruinées, qui sont elles-mêmes en ruine. Plus vous approchez de la peinture, et plus vous voyez que ce qui semblait assez lisse, finalement, est vraiment quelque chose en état de décrépitude, avec des matériaux qui sont des matériaux organiques mélangés à la peinture, comme de la paille. Mais vous voyez aussi que la toile elle-même peut être attaquée, qu'elle peut être trouée, qu'elle peut être... Donc, encore une fois, c'est à la ruine s'ajoute la ruine. Passionné par les notions de destruction, de construction et de transformation, Anselm Kiefer va puiser à toutes les sources, des textes ésotériques et mystiques aux grandes épopées mythologiques. Au début des années 80, il se penche aussi sur la kabbale et l'alchimie. L'alchimie, ce sont les premiers chimistes. Ils étaient intéressés dans la métamorphose. Et l'alchimie, c'est comme l'artiste. Alors, les alchimistes, ils commençaient toujours avec un but très haut de produire l'or. Mais ils n'ont jamais produit l'or. Mais sur le chemin, ils ont produit beaucoup de choses. Hein. L'alchimie, d'une certaine manière, c'est le paradigme même de sa création. C'est-à-dire le fait de transformer. Hein, transformer les choses. On le voit bien ici, d'ailleurs. Tous ces objets qui sont, pour la plupart, des objets de rebut, des objets de ferrailleurs, trouvent une sorte de transmutation par le fait d'être emprisonnés dans une cage de verre et d'être mis en relation les uns avec les autres. Peut-être l'idée forte de cette œuvre, c'est que le monde est lui-même un cycle.